Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler encore d'un nouveau titre et d'un nouveau titre de Brian Kevogan et de Nico Henrichon, qui est tout simplement spectateur dans le grand format urbain avec la couverture du Comic Shop Assemble. Il y a le petit logo à l'arrière. Forcément, vous l'avez vu, il y a marqué pour public averti parce que il y a du cul, il y a de la violence et c'était très très cool à lire. Petite particularité de ça, ça a été auto-publié par Brian Kevogan et Nico Henrichon, il me semble. Du coup, c'est pas, ça n'a pas été publié par une maison d'édition aux US. Ça a été publié par, par Brian Kevogan, tout simplement. Et du coup, c'est très cool. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte des forcément spectateurs? Alors, je vais faire maintenant, c'est 344 pages pour, du coup, la version CSA c'est 38, la version normale c'est 36, vu qu'il y a 2 € de plus pour la cover qui est différente, où on a du vernis sélectif sur les deux persos et sur le titre, sur Brian Kevogan, Nico Henrichon et sur le Urban il me semble aussi, ou pas, je sais plus s'il y a le Urban, si. Pas beaucoup de vernis sélectif, peut-être la cover normale on les voit en plus grand, il y a peut-être plus de vernis sélectif sur la normale, mais voilà. Il y en a un petit peu là-dessus. Et du coup, de quoi ça parle? Ça nous parle de Val, qui est la protagoniste femme, et il y a l'autre perso qui s'appelle Sam, qui lui arrivera plus tard. Et tout simplement, ça s'ouvre sur Val qui va au ciné et qui attend un date. Sauf que il va lui dire ah non non désolé je peux pas venir, etc. Puis il lui dit on va y arriver quand même au deuxième rencard, t'inquiète. Et elle elle va essayer de lui répondre assez violemment, sauf qu'elle efface son truc et lui met juste un petit pouce comme ça. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle va direct sur un site de cul pour regarder des vidéos parce qu'elle est tout simplement accro. Et voilà, et du coup, forcément, pour lecteur averti, ça se comprend. Il est carrément dans les librairies, il est sous blister parce que ça y va pas à moitié. Hop, et du coup, elle regarde son truc avant que le film démarre. Sauf que il y a des bruits dans la salle d'à côté, enfin, il y a des bruits à côté, puis du coup, ils se disent putain, c'est bizarre. Puis il y en a un qui dit ouais, non, j'ai été vétéran, c'est pas bon ça. Et du coup, ils se disent on fait quoi? Ils sont dans la salle, puis ils se disent on a qu'à se planquer, sauf que le gars se ramène et il va commencer à déglinguer toute la salle, Val y compris. Et du coup, elle va se faire buter dans ce cinéma et elle va tout simplement sortir de son corps avec une double page qui est incroyable. Et elle va devenir spectatrice forcément de ce qui va se passer de l'humanité. Et elle va, comme son nom l'indique, du coup, oui, être spectatrice. Et elle va forcément rencontrer d'autres fantômes qui sont, par exemple, il y en a une qui est à poil, qui va lui expliquer les rouages, etc. Et en gros, il y a aussi beaucoup de... J'en profite aussi, il y a aussi beaucoup de pages comme ça où il y a des doubles pages où on les voit... on voit les personnages se déplacer sur la page et en fait ça reste figé, mais il n'y a que eux qui bougent. Il y en a quelques-unes comme ça aussi. Et du coup, après ça, on va se retrouver dans le futur avec Val, qui du coup qui a passé un peu sa vie à suivre des personnes et tout simplement faire la voyeuse en étant un fantôme, tout ça. Il y a des pages aussi comme ça où on voit plein de fantômes autour d'elle, vu que forcément elle n'est pas toute seule. Et du coup, toute l'histoire, ça va être simplement sa rencontre avec Sam, avec l'autre fantôme qui est sur la cover. Et en gros, il y a des pages aussi comme ça, il y a des pages magnifiques de Nico Henrichon que je découvre forcément. Et en fait, du coup, Val va suivre un couple, enfin un gars qui était dans un combat et qui du coup va le suivre. Alors du coup, quand je vous dis que c'est pour public averti, voilà, il y a des gros plans tub et il y a des plans pénétration, etc. Donc c'est pas... c'est effectivement pour lecteur averti et du coup on va avoir la rencontre entre Sam et Val.
qui vont se retrouver sur le fait que les deux sont des voyeurs, même si ce sont des fantômes. Et en gros, ces deux personnages-là vont se rencontrer à ce moment et vont passer tout le reste du récit ensemble à philosopher, à parler de ce qu'ils ont vécu, vu que Val, elle, est morte à l'époque contemporaine, alors que lui, bah, forcément, on le voit, il a un chapeau de cow-boy, etc. Il est mort, il me semble, à l'époque des westerns. On ne sait pas exactement la date, mais il dit, je crois, à un moment, il est mort depuis 3 siècles. Sachant que ça se passe dans le futur, on n'a pas de temporalité claire. Donc forcément, il a vu beaucoup plus de choses. Alors forcément, hop, il y a des... Je sais pas comment YouTube va prendre le truc, mais a priori, vu des fois je monte dans la nudité, il n'y a pas de problème, donc bon. Mais du coup, oui, ces deux personnages vont philosopher, vont parler tout le long du récit. Mais c'est passionnant parce que Brian Kevogan arrive bien à faire les choses. Et ils vont expliquer leur point de vue, etc. Il va y avoir tout un message. Une histoire en même temps avec l'humanité, vu qu'on est dans le futur, qui va un peu se barrer en couille. Et on va aussi voir le gars qui l'a tué au début, qui avait un hashtag leaderboard, et en fait, ils vont aussi revenir pendant toute l'histoire. Mais c'est très intéressant, il y a beaucoup de voyeurisme, mais c'est excellent. C'est très différent de tout ce que vous pourrez lire, je pense, en termes de comics, parce que en fait, il n'y a pas d'action avec les personnages principaux, vu que forcément ils sont morts, à part le moment où elle se fait flinguer, puis ce qu'elle voit par la suite. Mais c'est très très, j'allais dire spécial, mais c'est spécial dans le bon terme. C'est très très cool. En fait, je sais pas quoi vous dire à part achetez-le et lisez-le. En fait, c'est beaucoup trop bien. C'est encore du très bon Brian Kevogan. C'est toujours très cool. C'est complètement dans la veine de ce qu'il fait, oui, parce qu'il ramène le truc dans une époque un peu futuriste. Parce que pour l'instant, Saga, forcément, c'est de la SF fantasy. Ça se passe à notre époque, puis ensuite il y a un bond dans le temps, on se retrouve dans le futur, et pareil dans West End Onward, c'est 2100. Donc il y a toujours ce truc de futurisme, etc. Mais du coup, ouais, c'est très très cool. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est la rencontre de deux personnages qui regardent des gens qui regardent des gens qui font l'amour dans le vrai monde alors qu'eux sont morts. Et c'est beaucoup trop bien. Et c'est aussi magnifiquement illustré par Nico Henrichon que je découvre forcément, qui fait de très beaux dessins. Il y a beaucoup de doubles pages et de pages, j'allais dire, avec pas beaucoup de cases, mais par rapport à certains comics, genre là, bon, là, il y a des enchaînements de doubles pages. Mais par exemple, là, on a 4-5 cases max. Ça dépasse pas les 4-5 en termes de cases. C'est très, ça se lit très rapidement, vu qu'en fait, on n'a pas de délimitation de chapitre, vu que c'est tout. C'est comme les labels 619, vous avez le début, la fin, et il n'y a pas de chapitre 1, 2, 3, c'est tout à la suite. On n'a pas les numérotations de pages non plus. Mais et quand je vous parlais, mais c'est très cool. Et quand je vous parlais des doubles pages, justement, on voit que les persos qui bougent et pas le fond. Et là, il y en a eu 2 d'affilée. Il y en a peut-être pas, non, il y en a pas trop. Il y en a eu 2 d'affilée. Il y a eu celle-là, puis celle-là. C'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Sachant qu'en plus, on a tout le fait que tout ce qui est quand ils sont vivants, bah, c'est en couleur, et quand ils sont morts, il n'y a que eux qui sont en couleur, et le reste, c'est du noir et blanc. Sachant que c'est Nico Henrichon aussi qui a fait la couleur. C'est lui qui a fait le dessin et la couleur, ouais. Et c'est très très cool. Et il y aura tout un truc vers la fin du récit où en fait ils veulent trouver le plan A3 ultime. Il y a aussi un moment où ils parlent tous les deux et ils vont vers un parc parce que ça commence à être la merde, et en fait ils tombent sur une orgie plus ou moins. Enfin une orgie, oui, pas plus ou moins, c'est une orgie clairement. Donc on va dire que si vous êtes allergique à la nudité, partez pas dessus parce que c'est un peu le principe de base du bouquin qui est très très cool. Et aussi forcément quand les gens se font tuer, ils sont, en fait on passe du noir et blanc à une traînée de couleurs. Pour quand ils se font tuer, forcément avec leur transformation en fantôme. A noter que les gars qui font des massacres ont des masques de super-héros. Genre là, il avait un masque de Spider-Man, je crois qu'au début, il avait un truc pareil de pop culture. Je vais regarder ça vite fait. Il me semble qu'il a... Oui, il a un truc de Mickey Mouse. Oui, il a un truc de... Il a un chapeau de Mickey Mouse.
Elle a les oreilles plutôt de Mickey Mouse. Donc voilà, c'est très très cool. C'est un gros bébé quand même, hein. Du coup, 344 pages forcément, mais vous avez c'est une histoire complète, vous avez tout d'un coup. C'est encore forcément un très beau grand format d'Urban, avec la variante c'est ça qui, à mon avis, doit être épuisé. Au moment où la vidéo sort, à mon avis, ça doit être épuisé, vu qu'on est quasiment un mois après la sortie, ou voire peut-être plus d'un mois, si ça sort début décembre, vu que le mois de novembre va être chargé sa mère. Mais du coup, voilà, c'était Spectateur de Brian Kevogan et de Nico Henrichon dans le grand format Urban, qui est toujours très cool. Brian Kevogan qui monte encore plus dans ma liste des scénaristes, vu que comme lui, Geoff Jones et Mark Waid ne me déçoivent jamais, enfin pour l'instant. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Spectateur. On se retrouvera pour parler de Brian Kevogan en janvier pour l'intégrale numéro 2 de Saga, qui sort le 9 janvier, en même temps que le One Corp United de One Corp United de DC Prime. Du coup, moi je vous dis à la prochaine du coup pour Saga, l'intégrale numéro 2, et je vous dis n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.